Qui c'est qui aime ce début de journée? C'était cool, non? Les photos, l'organisation, manger ensemble. Je suis assez reconnaissant parce que, vous savez, vous avez une équipe là qui a un cœur, qui est passionné vraiment. Ils sont passionnés et ils ont vraiment voulu faire des choses pour lancer cette rentrée. Vous savez, cette équipe s'est penchée ces dernières semaines en demandant la direction de Dieu, en essayant d'être orienté sur ce que Dieu voulait, pour chercher une vision pour chaque jeune ici présent, pour cette nouvelle année qui commence. Et j'ai l'honneur, ce matin, cet après-midi, de vous transmettre cette vision. Cette vision que le comité et moi-même, nous avons mis en place pour cette année, par l'inspiration de Dieu. Et un cœur passionné, un feu pour ta destinée. Notre désir, c'est que chaque jeune, chaque ado qui soit présent ici cet après-midi, vous soyez passionné de Jésus. Alors, je voudrais commencer le message en te demandant, est-ce que tu es passionné par Jésus? Là, je pense qu'il y en a certains ou qui ne le sont pas, ou qui n'ont pas compris la question. Alors, je vais peut-être vous donner la définition de qu'est-ce que j'appelle passionné. En fait, dans la Bible, on peut voir 3 types de passions différentes. La première passion qu'on voit et qui est la plus connue, c'est la passion du Christ, où Christ a souffert pour nous sur le mont du Calvaire. Et là, en fait, il y a tous des textes qui parlent de la passion, de ce que Christ a souffert. La deuxième chose que la Bible nous montre sur la passion, c'est les passions négatives. Les passions de la chair. Les passions qui sont là, les tentations qui sont là et qui sont bien sûr contraires à ce que Dieu veut pour vous. Mais ce n'est pas de ces 2 passions-là que je vous parle. Je pense que vous l'avez bien compris. La passion qu'on va parler aujourd'hui, la passion qu'on veut voir dans vos vies cette année, c'est le zèle, l'amour ardent pour Dieu. Alors, maintenant que vous savez un peu la définition qu'il y a derrière passion, est-ce que vous êtes passionné de Jésus cet après-midi? Ah, ça me plaît. Vous savez, on est passionné de Jésus, mais je crois que des fois, il y a beaucoup de choses qui viennent prendre cette passion. Il y a des choses, en fait, où on investit du temps et petit à petit, en fait, on est plus passionné par autre chose que par Jésus. Et j'ai fait une expérience récemment, il y a quelques semaines, c'était assez rigolo. On était là avec mon épouse et mes cousins et mes cousines. Et on a fait une expérience qui a révélé, au fond de nous, vraiment ce qui nous passionne. Cette expérience a été simple. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Allez, on va la faire ensemble. Pour introduire, avant de commencer le message, on va faire cette expérience. Qui c'est qui a un smartphone ici? Je vous autorise à prendre vos smartphones. Allez, en début là, le message ne commence pas encore. Prenez vos smartphones. On va faire le test ensemble pour voir qu'est-ce qui retient ton attention, qu'est-ce qui te passionne réellement. Le test, il est assez simple. Maintenant, préparez-vous. Allez sur Instagram. Alors, bien sûr, ça s'adresse seulement aux personnes qui utilisent l'Instagram régulièrement. Et maintenant, juste une autre chose. Gardez, s'il vous plaît, pour vous ce que vous allez voir, ok? C'est pour vous. C'est juste pour voir. Maintenant, une fois que vous êtes sur Instagram, allez sur la loupe. Qu'est-ce qu'il y a dans votre feed? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort dans votre feed? J'ai la joie de vous dire que ce qui ressort dans votre feed est ce qui retient votre attention ces derniers jours. Vous voyez, par exemple, j'ai pris le Instagram de mon épouse, rempli de nourriture, rempli de sa série préférée. Est-ce que ton Instagram est passionné de Jésus? Bon, voilà, le petit exercice, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Est-ce que vraiment, réellement, nous sommes passionnés par Jésus? Durant la préparation de ce message, je me suis vraiment arrêté sur un chapitre.
sur un chapitre de la Bible où vraiment le Saint-Esprit est venu me montrer des choses et j'aimerais en fait, pendant toute cette prédication, qu'on regarde d'un peu plus près ce chapitre ensemble. Ce chapitre, c'est Matthieu 6. Et le verset référence de ce chapitre, c'est au verset 21 qui dit ceci. « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus est en train de nous dire que là où tu mets ton trésor, là où tu mets ton temps, tes priorités, ton investissement, tes objectifs, cela définira ton cœur. Autrement dit, cela révèle ce qui te passionne réellement. Dans quoi tu places ta passion? Si une personne arrive aujourd'hui qui regarde ta vie, est-ce qu'elle se dirait réellement « Oh, cet homme, cette femme est passionné par Jésus ». Par Jésus, non pas par une religion, non pas par une église, non pas par des connaissances intellectuelles, théologiques. Non, est-ce que cette personne-là est réellement passionnée par Jésus? Alors, mon objectif cet après-midi, c'est pas de mettre un jugement là sur nos vies, sur vos vies, mais bien au contraire, c'est vraiment de vous interpeller. Je désire vraiment en fait pouvoir vous encourager à mettre votre investissement, à mettre votre focus sur Jésus-Christ. Et justement, Jésus va nous donner des clés intéressantes dans ce chapitre 6. Et Jésus va venir justement démystifier certaines pratiques qui freinent notre passion pour lui. Il va venir déraciner des cœurs qui sont mal positionnés. Alors la première chose que Jésus nous dit dans ce passage, c'est au verset 1. Je propose de le lire ensemble. Matthieu 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus veut dire au travers de ce verset? Jésus est en train de dire la passion pour Dieu, la vraie passion pour Dieu, est contraire à la religiosité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas s'arrêter là, mais il va continuer à parler, jusqu'au verset 19. Il va mettre en garde contre des cœurs mal positionnés. Il va dénoncer les personnes qui sont dans le semblant, les personnes qui sont dans l'hypocrisie, les personnes qui cherchent à être vues par tous, les personnes qui prient fort pour montrer qu'ils sont spirituels, les personnes qui donnent afin que tout le monde voit, les personnes qui font des choses, non pas pour Dieu, mais pour les hommes. Jésus va montrer qu'il y a une différence entre la religiosité et la passion. Les religieux vont chercher l'apparence, vont chercher la validation des hommes, mais les passionnés vont chercher l'intimité avec Dieu. Tu peux venir dimanche après dimanche, tu peux venir réunion après réunion, tu peux aller aux ados, tu peux aller aux jeunes et être présent aux yeux de tous. Mais Dieu est absent dans ton cœur. Tu sais, le monde voit ce que tu fais, mais Dieu voit qui tu es. Ta passion ne doit pas nourrir la religion, mais elle doit révéler Jésus. Tu sais, si je te dis ça, c'est un message particulièrement qui me touche aujourd'hui parce que ce premier point, je l'ai vécu pendant des années. Je l'ai vécu dans ma vie pendant des années. Tu vois, j'ai grandi dans une famille chrétienne, famille de pasteurs, où le regard était porté sur moi et j'étais là dimanche après dimanche, toujours bien habillé, toujours le sourire. J'ai commencé à servir à l'église à 12 ans, j'étais à la projection, j'étais là en train de montrer à mes frères et sœurs combien j'étais présent, mais au-dedans de moi, Dieu était totalement absent. Et je continuais comme ça, jour après jour, jusqu'à mes 18 ans. Mes 18 ans, je me suis éloigné de chez moi, j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, j'ai déménagé en Bretagne. Et comme il n'y a plus personne qui me regardait, j'ai arrêté d'aller à l'église. Comme il n'y a plus personne qui validait, j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que j'allais à l'église
pour les regards des autres. Et alors, j'ai commencé à faire ma vie dans le monde, en essayant de rechercher, en mettant de ma passion dans ce que je désirais ardemment. Et je me suis focalisé sur tout ce que le monde pouvait me proposer. Mais c'était vide à l'intérieur. Ça continuait à être vide. Jusqu'à un jour où, le 1er janvier 2012, Dieu est venu me saisir puissamment dans un temps de cœur à cœur. Un temps où j'étais là, j'ai posé le genou et je criais à Dieu. Criais à Dieu d'incompréhension. Dieu est venu se révéler puissamment ce jour-là. Et depuis ce jour-là, je suis passé du religieux au passionné. Peut-être que cet après-midi, tu es dans ce cas-là. Peut-être que toi aussi, tu viens à l'église parce que papa et maman t'obligent à venir à l'église ou parce que tout simplement, tu es là dans une habitude. Peut-être que cet après-midi, tu es là et tu as oublié Dieu. Tu es vide. À l'intérieur, c'est comme un désert. Laisse-moi te dire que aucun désert, aussi sec qu'il soit, ne peut résister au fleuve d'eau vive de notre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus aurait pu en effet juste condamner les personnes qui sont dans cet état-là, mais il va regarder les disciples et va dire vous savez ce qu'il faut faire pour être passionné ? Matthieu 6, verset 6. Voici ce que Jésus va dire. Mais toi, quand tu pries, prie pas pour les autres, mais rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre. Et là, prie ton Père qui est là. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Jésus est en train de te dire, tu veux trouver la passion pour moi ? Rentre dans l'intimité. Rentre dans l'intimité. L'intimité avec Dieu est la clé qui permet de te raviver cette flamme intérieure. Imagine une chose. Imagine que tu es là et tu essaies de tisser une relation avec quelqu'un que tu aimes bien à l'école, au lycée, à la fac. Quelqu'un que tu aimes bien, que tu apprécies. Mais tu es là et tu vas juste le saluer tous les jours. Hey, salut. Hey, salut. Et là, quand ça va pas, des fois, tu vas le voir et tu dis « Ah ouais, punaise, en ce moment, ça va pas. » Ouais, parce qu'il y a ça qui arrive. Ouais, bon, ok. Allez, salut. Est-ce que tu vas avoir une relation avec lui ? Est-ce que tu vas avoir de l'intimité avec lui ? Est-ce que tu vas connaître cette personne ? Non. Pour connaître cette personne, tu vas devoir investir du temps. Tu vas devoir rentrer dans l'intimité, parler des choses sérieuses, parler des choses difficiles. Tu vas devoir parler en cœur à cœur avec cette personne. Tu vas devoir t'investir et continuer jour après jour à la voir. Mais c'est pareil pour Dieu. Dieu désire que tu le cherches. Dieu désire que tu es là positionné ardemment dans cette intimité. Il y a Jérémie qui va dire ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez de tout votre cœur. » Laisse-moi te dire que plus tu toques à la porte de sa présence, plus tu toques à la porte, plus il te répondra. Cela va nécessiter des intentions claires. Chercher Dieu de tout ton cœur. La passion pour Dieu découle directement de cette intimité. Et cette proximité que tu vas avoir avec Dieu va forger ta passion pour lui. Autrement dit, il faut bien que tu comprennes ça. Plus je vais être intime avec Dieu, plus je vais connaître Dieu. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais l'aimer. Tu sais pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que tu vas commencer à te positionner, là tu vas découvrir quoi ? Que Dieu est saint, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu t'aime d'un amour incommensurable, que Dieu est là quand ça va pas, quand ça va, que Dieu est jour après jour en train de te renouveler et que Dieu, jour après jour, te manifeste sa grâce. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas l'aimer. La passion pour Dieu brise les barrières de la religion et te conduit dans une intimité réelle avec lui.
Jésus ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir dans Matthieu 6. La deuxième chose que Jésus va nous dire dans Matthieu 6, elle se trouve au verset 24, et elle est développée par la suite. « Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Voici le deuxième point pour être passionné de Dieu. Un cœur divisé étouffera ta passion. Un cœur divisé étouffera ta flamme. En d'autres termes, Jésus est en train de te dire que si tu donnes des priorités à autre chose avant lui, petit à petit, ta passion va être étouffée. Des choses comme que ce soit l'argent, le succès ou d'autres sécurités matérielles. Tu finiras par négliger la passion pour Dieu. Là où est ton cœur, se trouvera ton trésor. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de distractions. Tout semble être conçu pour venir prendre notre attention, détourner notre regard et nous occuper notre esprit. Que ce soit la quête de réussite professionnelle, que ce soit l'accumulation de biens matériels, que ce soit les divertissements sans fin ou encore la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses ont le potentiel de voler ta passion pour Jésus. Dans ce passage, Jésus te met en garde sur ce que tu mets avant lui. Il va dire ceci dans Matthieu 6, dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Juste avant, il était en train de dire hey, « Ne t'inquiète pas de qu'est-ce que tu vas manger, de comment tu vas t'habiller, mais cherche-moi, cherche premièrement mon royaume, et toutes ces choses te seront données. » J'aimerais t'illustrer ça. Voici un lacet. Ok ? Là, je vais faire appel à ton imagination. Voici un lacet, donc un lacet blanc. J'aimerais maintenant que tu imagines une chose. Ce lacet ne se finit pas. Il s'étend à l'infini. Ok ? Il n'y a pas de fin. Donc tu vois ce lacet-là, imagine, il ne se finit pas. Et ce petit bout-là, le bout du lacet, d'accord, représente ta vie ici sur Terre. Ok ? Ce petit bout-là représente ta vie sur Terre. Et tout le reste va représenter ta vie tout court, l'éternité. L'éternité. Ce qui me stupéfait, ce qui me choque, c'est que beaucoup de personnes vont mettre leur focus sur cette partie-là, en disant « Oh, je vais investir mon temps là, je vais travailler dur, je vais étudier dur, je vais tout mettre en priorité pour profiter un maximum de ce bout-là, sans tenir compte que derrière, il y a tout ça. » Ce que Jésus est en train de te dire dans ce passage dans Matthieu 6, c'est les choix que tu feras ici, les choses et l'investissement que tu mettras ici t'impacteront tout ça. Vous savez, après que j'ai été passionné de Jésus, le 1er janvier 2012, en 2014, j'ai décidé de partir en institut biblique dans le but de me former, d'en apprendre un petit peu plus sur la parole. Et quand j'ai annoncé à ma famille, partie de ma famille, que je désirais partir me former parce que je voulais vraiment me former pour pouvoir avoir un impact sur tout ça, ma famille m'a dit « Mais non, Jacques, mais t'es fou! Ta femme est cadre supérieur, toi maintenant tu es ingénieur commercial, tu sais, si tu continues à travailler, après tu vas travailler dur et tu vas arriver là, et là si tu arrêtes tout, si vous abandonnez tout ça, ça va vous impacter ici. » Moi je leur ai dit « Mais non, c'est toi qui es fou, parce que l'investissement que je fais ici, c'est pas pour là, mais c'est pour tout ça. » La Bible nous enseigne que la manière dont nous vivons sur cette vie temporaire influence directement notre éternité. Mais aussi,
notre vie ici sur terre. Plus tu es passionné par Jésus, plus en fait cela va te changer complètement. Ça va changer ta perspective de vie, tes priorités changent, tes objectifs se transforment, tes désirs sont alignés sur ce qui compte vraiment. Dieu. Quand tu es passionné par Jésus, tu ne regardes pas aux couronnes terrestres que tu peux conquérir, mais tu regardes aux couronnes célestes qui t'attendent. Être passionné par Jésus, ça signifie de le mettre à la première place. Un cœur divisé étouffera ta flamme. Un cœur divisé étouffera ta flamme. Et je crois vraiment que c'est une réalité dans notre génération. Je vois de plus en plus de personnes qui sont prêtes à avoir Jésus comme sauveur, mais peu comme Seigneur. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à faire ce pas-là et à dire « Ok, Seigneur, tu es mon sauveur, mais je veux aussi que tu sois le Seigneur de ma vie. Les choix que tu fais ici-bas résonnent dans l'éternité. L'investissement que tu mets ici-bas résonneront dans l'éternité. » Alors, un cœur divisé va venir étouffer ta flamme, mais un cœur passionné pour Jésus va enflammer ta destinée. Et c'est le troisième point. Je voudrais t'encourager vraiment avec ça. Plus tu vas être enflammé pour Jésus, plus tu vas voir l'action de Dieu dans ta vie. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Mais là, il y a plein de versets bibliques qui disent ça. Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Et c'est alors que j'aplanirai tes sentiers. Jean 15, verset 7, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Un homme passionné, une femme passionnée est un homme qui va laisser Dieu agir dans sa vie. Quand Dieu est ta priorité, ta vie devient le théâtre de l'action de Dieu. Dieu utilise des hommes et des femmes passionnés. Lorsque Dieu désire libérer son peuple, il va choisir un homme nommé Moïse, qui avait un cœur pour Dieu. On sait que peut-être qu'il a pu être des fois être en colère, mais sa passion pour Dieu est indéniable. Quand Dieu a voulu restaurer sa présence, restaurer son royaume, il va chercher un homme passionné du nom de David. David, personne ne le voyait. David était un berger, il n'était pas sous le feu des projecteurs, mais il était là dans sa prairie, il était là dans sa solitude. Et pendant qu'il était là et qu'il adorait et qu'il louait Dieu, Dieu a vu son cœur de passionné. Alors que personne ne le voyait, Dieu a dit, c'est lui que je veux. C'est lui là, il est passionné pour moi. Il marche jour après jour dans mon intimité. C'est lui que je veux utiliser. Lorsque Dieu va désirer sauver son peuple, il va trouver une femme passionnée qui s'appelle Esther. Alors que le peuple était en déportation, alors que le peuple faisait face à lui un décret pour sa destruction, Dieu va appeler une femme passionnée. Il va orchestrer des circonstances pour qu'elle devienne l'épouse du roi. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'Esther pourrait dire, je suis la reine, j'ai des servantes, je vis dans mon beau palais, les gens sont là, ils me servent. Franchement, c'est bon. Mais non. Esther était passionnée par Dieu, était passionnée par le peuple de Dieu. Et sa passion était dévorante. Dieu l'a utilisée. Et Esther est venue plaider, quitte à perdre sa vie, quitte à mettre sa vie en danger. Elle est y allée, parce qu'elle était passionnée par Dieu. De même,
Quand Dieu a voulu annoncer l'évangile, a voulu que le message de son Fils aille partout, il va chercher un homme qui s'appelle Paul. Un homme qui a grandi dans une famille privilégiée. Un homme qui avait la double nationalité. Il avait la nationalité romaine à l'époque. Et il était vu dans son peuple comme un homme reconnu. Il avait une éducation de haut niveau. Mais cet homme nommé Paul, quand il va faire cette rencontre avec Jésus, quand il va voir Jésus, il va regarder tout comme de la boue par rapport à la grandeur de Christ. Et sa passion va se concentrer sur connaître Jésus et faire connaître Jésus. Jésus va dire ceci dans Apocalypse, chapitre 2 et 3. Il va reprocher à une église d'avoir perdu son premier amour. D'avoir perdu son premier amour. Il reproche à certains d'avoir abandonné leur premier amour. Et alors, Jésus va venir et il va vraiment encourager à venir renouveler cette passion, à avoir renouvelé cet nouvel amour. Peut-être que tu es là cet après-midi, tu dis « Ouais, Jacques, mais la passion, c'est pour les gars comme toi, là, qui aiment parler devant. C'est pour les gars comme toi qui sont un peu extravertis. La passion, c'est vraiment un caractère. » Je voudrais te dire non. La passion n'est pas un caractère. La passion n'est pas une question de personnalité. Abraham était très différent de David. David était très différent de Paul. Paul était très différent de Jérémie. Jérémie était très différent de Joseph. Et pourtant, ils étaient tous passionnés. Et ils sont tous laissés utiliser par Dieu. Ils avaient tous des tempéraments différents. Certains étaient introvertis, certains étaient extravertis, certains étaient flegmatiques, d'autres étaient sanguins. Mais la passion n'a rien à voir avec la personnalité. La passion se manifeste dans la manière où tu t'investis, où tu investis tout ton être en Dieu. La passion passe par la persévérance. Tu sais comment on reconnaît un homme ou une femme passionnée ? C'est celui qui continue. C'est celui qui persévère. Un pas de plus après un pas de plus. Même quand tout est contre lui, qu'il soit sous le feu des projecteurs ou qu'il soit dans le noir complet, il va continuer. Qu'il soit payé ou non, il va continuer. Qu'il soit applaudi ou non, il va continuer. Qu'il soit reconnu ou non, il va continuer. Un homme passionné est un homme qui persévère. Tu veux savoir l'exemple ultime de ça ? Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait un objectif, la croix pour sauver l'humanité. Sa passion pour nous l'a poussé à avancer, même quand il n'en avait pas envie. Il était là, dans ce jardin de Gethsémani, il va dire ceci, Père, que ta coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus savait ce qu'il attendait. La trahison, les crachats, la couronne d'épines, la crucifixion. Mais il n'avait pas envie de traverser tout cela. Mais il était tellement passionné par nous qu'il a décidé de persévérer. La persévérance est la manifestation de la passion. La passion, c'est pas je le fais parce que les autres me voient. La passion, c'est pas je le fais pour être applaudi des autres. Non. La passion, c'est avoir compris que l'objectif est s'investir totalement, mettre tout son trésor, tout son cœur, tous ses désirs, de la persévérance en Dieu. C'est continuer à avancer et accomplir toutes ces choses en se confiant totalement en Dieu. Je veux me consacrer tout mon trésor. Je veux consacrer tout mon cœur à Dieu. Voici la passion que Dieu désire pour toi. Alors, je vais conclure. Vous voyez, je voulais faire quelque chose de simple, de court aujourd'hui. Et pour cette conclusion, en fait, j'avais prévu une conclusion de base.
Mais il y a 3 jours de cela, Jésus est venu me saisir et me révéler quelque chose au travers d'un homme. Et je me suis dit, waouh, ok Dieu, c'est ça que tu veux que je communique cet après-midi. Cet homme, c'était Pierre, le disciple de Jésus. J'aime voir Pierre parce que Pierre, c'était un homme passionné. Pierre, voyez-vous, il était tellement passionné par Dieu que Jésus va dire ceci, hey, sur toi là, je bâtirai mon église. Pierre était tellement passionné que quand les soldats sont venus pour capturer Jésus, tout de suite, il est sorti son épée. Ha! Tu ne touches pas à mon Jésus. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur. Et pourtant, Pierre, homme passionné qu'il était, va voir les soldats amener Jésus. Et Pierre va suivre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et alors, il va voir son Jésus se faire battre. Son Jésus se faire maltraiter. Et durant la nuit, cet homme qui était tant passionné prit peur. Prit peur. Et alors, à 3 reprises, on dit « Ah, mais c'était pas toi qui avais été avec Jésus ?» « Non, 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 je connais pas cet homme. » Pierre, malgré sa passion, va renier à 3 reprises Jésus. Alors, si l'histoire s'arrêterait là, elle serait tragique. Et vous savez ce que j'aime ? C'est qu'on a un Dieu qui est rempli de grâce et de compassion pour nous. Ce qui est hyper intéressant dans cette histoire, et c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué durant ces années où j'ai lu les évangiles, je ne l'avais pas remarqué, mais là je l'ai remarqué, je me dis « Waouh, mais c'est extraordinaire !» Jésus va mourir, Jésus va ressusciter, et du coup les anges vont venir et vont dire à Marie « Hey, va dire aux disciples et à Pierre que Jésus est ressuscité. » Voyez, Dieu savait la culpabilité. Dieu savait que Pierre se dit « Non, comment j'ai pu abandonner Jésus ? Pourquoi ? Pourquoi moi qui étais tant passionné, j'ai laissé ma passion de côté ? Pourquoi ?» Dieu est venu dire « Dis à Pierre que Jésus est vivant. » Et ça ne s'arrête pas là. Déjà, c'est extraordinaire que Dieu a cette attention spécifique pour Pierre. Mais il ne va pas s'arrêter là. Jésus va arriver, il va voir Pierre et alors il va regarder Pierre, il va dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il va utiliser le mot « agapé », l'amour le plus fou qu'il y a. Et Pierre va lui répondre « Je t'aime bien. Ouais, je t'aime bien. » Avec l'amour philéo, l'amour fraternel. Jésus le regarde de nouveau. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et alors, Pierre va le regarder de nouveau et dire « Ok, Jésus, je t'aime bien. » Et là, Jésus va dire « Ok, Pierre, tu m'aimes bien ?»« Oui, Seigneur, je t'aime bien. » Et là, Jésus va dire ceci « Pierre, je sais que tu m'aimes bien, parce que même au travers de ta mort, tu vas me glorifier. » Et on peut voir dans le passage en fait qu'il est en train de décrire que Pierre aussi va être crucifié. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il va persévérer. Et ce qui est beau, c'est que il finit par ceci. « Pierre, est-ce que tu m'aimes bien ?»« Oui, je t'aime bien, ok, mais arrête. »« Non, je sais que tu m'aimes bien parce que tu vas mourir pour moi. » Et il lui répond, « Maintenant, suis-moi. » À partir de ce jour-là, la passion de Pierre a été renouvelée. Quelques jours après, quelques semaines après, Pierre va se lever devant une foule de 3000 hommes après que le Saint-Esprit est descendu. Il va commencer à prêcher l'évangile, commencer à prêcher ce que Jésus a fait. Et plus de 3000 hommes vont donner leur vie à Jésus. Parce que Dieu utilise les hommes passionnés. Dieu utilise les femmes passionnées. Et ce que je veux te dire à toi, je ne sais pas dans quelle situation tu es là. Peut-être que tu es là aujourd'hui, tu es là, tu te dis « Ok, Seigneur Jésus, ok, je t'ai renié. Je t'ai renié, ma passion n'est plus là, Seigneur. Ma passion n'est plus là. » Mais Jésus te dit « Est-ce que tu m'aimes ?
Est-ce que tu m'aimes? Jésus désire renouveler ta passion. Jésus désire ne pas te laisser comme ça. Jésus désire que tu puisses être passionné par lui, qu'il t'utilise de nouveau. Est-ce que tu m'aimes? Peut-être que tu es là comme Pierre et avec le temps tu as laissé cette passion s'en aller. Ou alors peut-être tu as péché. Tu as péché et tu dis non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de reavoir cette passion. Je ne suis pas digne d'être renouvelé. Dieu te dit, est-ce que tu m'aimes? Si c'est le cas, suis-moi. Et je voudrais terminer, si on peut incliner peut-être nos têtes. Et je voudrais tout simplement t'appeler. T'appeler. Et pas moi, mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à renouveler cette passion et je voudrais tout simplement prier pour toi. Si aujourd'hui c'est ton cas, ces derniers temps, tu te sens comme dans son désert et tu ne sens plus cette passion ardente, je voudrais juste tout simplement que tu lèves la main, sans que personne ne voie, que tu lèves la main. Et je veux vraiment prier pour toi. Ok ma sœur, ok ma sœur, ok ma sœur. Ok, je vous vois dans le fond. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok. Si tu es là aujourd'hui, et là c'est même pas une question de juste de ressentiment ou c'est juste en fait une question de peur. Tu es comme Pierre. Tu as peur. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de t'investir. Tu as peur de te consacrer. Je voudrais faire cet appel afin que le Saint-Esprit puisse venir te saisir puissamment et que tu te lèves pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous donne non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et d'amour. Et je veux prier que Dieu puisse venir te donner ce courage. Alors si c'est ton gars, lève la main aussi. Lève la main aussi. Ok, je vais prier pour toi. Ok, je vais prier pour toi. Ok, je vais prier pour toi. Ok. Vous savez quoi? Ça demande du courage en fait. Si vous êtes passionné par Jésus, je vais vous demander de faire preuve, un pas de foi. Venez ici, venez devant, pour toutes les personnes qui ont levé la main. Venez devant là, et je veux qu'on prenne un temps, non pas, vous savez, on n'est pas dans cette spiritualité, cette religiosité. Je l'ai prêché tout à l'heure, on s'en fiche de ce que les gens pensent, on s'en fiche de ce que les gens vont voir. Alors là, je vais vous demander un pas de foi. Venez ici devant là, et je veux qu'on prie pour vous. Je veux qu'on prie pour vous. Donc, si tu as levé la main, viens devant. Je sais que ça c'est difficile. Je sais qu'est-ce que les gens vont penser de moi. On s'en fiche de ce que les gens vont penser de toi. On s'en fiche de ce que les gens vont penser de toi. Les gens voient ce que tu fais, mais Dieu voit qui tu es. Dieu connaît ton cœur. Ok? Dieu connaît ton cœur. Et je veux vraiment que tu puisses être passionné, que tu puisses être renouvelé, que tu aies le feu de nouveau pour Jésus. Dieu désire t'utiliser.